Regardez cette vidéo. Regardez bien cette vidéo. C'est très important ce que je veux vous dire. Parce qu'il y a plein qui se disent ah, je suis une merde. Oh, je suis ici. Regarde cette motivation. Et regarde mon parcours en tant qu'une personne étrangère. Voilà. J'ai pris des choses à manger comme un Haribo, un Muffin. J'ai oublié le nom, comme ça se dit en français. Mais bon, c'est comme ça, mais je peux le dire en anglais. Mais voilà. L'important, c'est ce que je veux dire maintenant. Je suis venu en France 30 décembre 2016. J'étais un enfant placé au foyer. À l'âge de 11 ans et demi jusqu'à mes 18 ans. Après 18 ans, ben, ils m'ont dit tu vas en appartement, j'ai refusé. Du coup, j'ai décidé de partir chez ma mère. Ok. Après, de mes 11 ans et demi jusqu'à mes 18 ans, ben, ma vie c'était très difficile. Il faut savoir, 11 ans, quand je suis venu en France, je ne savais pas parler un seul mot français. Je savais rien, j'étais une merde. Genre. Et il faut savoir que il y en a plein qui se disent ouais, moi je suis venu en France, je sais pas ça, si ça, je suis une personne faible. Je vous assure, c'est pas ce que vous croyez. Dites pas ça parce que je peux comprendre que c'est difficile. Moi aussi, j'ai pas connu des choses très difficiles en tant qu'enfant placé au foyer. Il faut savoir que quand je suis venu en France, du coup je suis resté au foyer. Ma toute première classe, c'était EP2A. Vous imaginez? Vous savez pas ce que c'est EP2A? EP2A, c'est une classe qui est pour les enfants qui viennent dans notre pays, qui ne savent pas parler français. Et ben, ils sont placés dans ces classes-là. Ils vont faire un peu des devoirs entre comme les sixièmes, un peu... voilà. En fait, c'est une classe où ils vont t'apprendre à parler français. Ils vont t'apprendre à écrire. Des trucs comme ça, un peu facile. Après, bon... Moi j'ai commencé, franchement c'était top. J'avais des camarades de ma classe, c'était incroyable. J'aime pas les mots. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de blancs. Il faut savoir que je suis pas raciste, hein. Ça je veux le dire. J'étais moi seul avec un autre gars, j'étais deux blancs. Il y avait des Maliens, des Madagascar, des Camerounais, bon voilà. Et du coup, le plus gros souci, c'est que c'était ma cinquième de fin 2017 jusqu'à 2018. Et la cinquième pour moi c'était très difficile. Hein. Fin 2018, fin 2018 jusqu'en 2019, j'étais en 4M2. 4M2, je suis entré pas comme tous mes camarades en classe 4M2. Il faut savoir, je suis entré un peu tard en 4M2. Et du coup, j'étais en 4M2, je ne savais pas parler français très bien. Je ne savais pas écrire. Je m'entendais pas que les autres élèves. Je sais pas, d'accord, c'est parce que je suis entré un peu plus tard. Voilà, je sais pas. Pour moi, les autres, ils m'ont regardé un peu différent. Je sais pas. Mais c'est pas ce que je pense, mais j'ai pu remarquer certains élèves. Voilà, c'était comme ça. J'avais un AVS. Et c'était pas mon truc d'avoir un AVS en 82. Un AVS, c'est quand t'as des jeunes où ils sont en classe. En fait, t'as des élèves quand ils sont en difficulté pour une langue ou pour quelque chose. Bah, il y aura un AVS, je sais pas comment ça se dit, mais un AVS, ou j'ai oublié le nom comme ça. C'est un truc comme ça, un AVS, qui va être avec toi à côté pour t'aider. Il faut savoir, elle était tout le temps avec moi. Genre, pendant toute l'année, elle était avec moi. Et franchement, ça va, franchement, elle était correcte avec moi. Franchement, elle était parfaite. Franchement, j'aime pas les mots. Et j'étais à Jean-Philippe Rameau. Faut savoir, ma EP2A, ma classe EP2A, c'était à Gibel-Dru. 5e, Jean-Philippe Rameau. Non, non, ma 5e, c'était un Laurent Moguet. Et ma 4e, c'était un Jean-Philippe Rameau, ma 4e. Et de se dire qu'aujourd'hui, j'ai 19 ans. Il faut savoir, quand j'étais en 4e2, j'avais 14 ans et demi. Et aujourd'hui, j'ai 19. Et même depuis mes 16 ans, 17 ans, j'ai pas pu me lancer sur YouTube, voilà, parce que à cause des galères, tout ce qui sont venus dans ma vie à cause du foyer, etc. Mais aujourd'hui, les gars, je vous assure, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me suis dit, j'ai une vie de merde, c'est pas possible, je peux pas vivre en France, c'est très difficile, le foyer, avec les règles, avec les horreurs, voilà.
toutes ces choses, les gars, c'était très très difficile. Et je vous assure, aujourd'hui, quand je vois ma vie, quand je regarde mon parcours, quand je regarde mes statistiques, je me dis, ah ouais, putain, j'ai fait un parcours incroyable. J'ai changé. Je suis plus comme les autres. Et même certaines personnes aujourd'hui, je les vois. Et j'ai mieux réussi ma vie que eux. Alors qu'eux, ils étaient là, ils parlaient français, ils m'insultaient en classe. Il faut savoir, tout à l'heure, j'ai conseillé 2 gars de ma 5e. Et bah, je suis sûr que ils travaillent au McDo. Et moi, pourtant, là, je suis posé. Juste pour vous dire à quel point j'espère que tout le monde, ils vont réussir. Même d'ailleurs, les gens qui me connaissent et que je les connais, au retour, je ne vais pas les insulter et dire ouais, bah tiens, j'ai réussi mieux ma vie que la tienne. Non, voilà, on se parle pas et on se respecte, ok? Mais par contre, je vais pas te manquer du respect, je vais pas t'insulter. Voilà. Mais je t'assure, tout est possible. Aujourd'hui, je sais parler français. Je parle en plus, je suis bilingue. Voilà. Et pourtant, j'aime pas les mots. Mais cherchez toutes les possibles dans la vie. En tout cas, mais voilà, en tout cas, sachez-le, tout est possible. Je crois pas parce que je peux comprendre, il y a plus de 150 000 enfants qui sont en France, qui sont dans des difficultés parce qu'ils étaient au foyer, ils n'entendent pas avec leur famille. Mais voilà, tout est possible si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux. Vraiment, allez-y, les gars. Franchement, allez-y, allez-y. N'ayez pas peur. Ceux qui prennent des risques, ceux qui réussissent. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse prendre soin de vous et je vous dis, tiens, en plus c'est magnifique. Comme vous pouvez voir, c'est waouh. Franchement, j'ai rien à dire. En plus, franchement, en plus, même là-bas, en plus, c'est magnifique. Mais bon, c'est incroyable. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse prendre soin de vous et abonnez-vous au TikTok, YouTube et moi je vous laisse, ciao.